Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre partenaire dévoué pour naviguer une vie saine et joyeuse après 65 ans. Laissez-moi commencer par vous poser une question. Qu'avez-vous mangé au petit déjeuner ce matin? Peut-être était-ce un réconfort familier, quelque chose que vous mangez depuis des décennies. Le premier repas de la journée semble si routinier, si automatique. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'un des petits déjeuners les plus courants et apparemment inoffensifs au monde pourrait en réalité être un choix dangereux pour les seniors? Et si ce repas matinal bien aimé contribuait secrètement aux baisses d'énergie de l'après-midi, au brouillard cérébral, à la faiblesse musculaire et même à des problèmes de santé à long terme? Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière ce petit déjeuner étonnamment problématique. Plus important encore, nous allons vous montrer une alternative simple, délicieuse et puissante qui peut complètement transformer vos matinées, vous donnant une énergie durable, un esprit plus vif et un corps plus fort. Il s'agit de faire un petit changement qui rapporte de grands résultats. Avant de commencer, un rappel très important. Ces informations sont à des fins éducatives pour vous aider à faire des choix éclairés. Il est toujours essentiel de parler à votre médecin ou à un diététicien diplômé avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, pour vous assurer qu'ils sont adaptés à vos besoins de santé personnels. Pourquoi nous concentrons-nous si intensément sur le petit déjeuner? Parce que pour ceux d'entre nous qui ont plus de 65 ans, le premier repas de la journée est sans doute le plus important. Il ne s'agit pas seulement de remplir un estomac vide, il s'agit de donner le ton biologique pour toute la journée. En vieillissant, notre corps traite les nutriments différemment. Deux choses deviennent incroyablement importantes le matin. La première est la santé musculaire. Nous perdons naturellement de la masse musculaire en vieillissant, une condition appelée sarcopénie. Cela peut conduire à la fragilité, à un risque plus élevé de chute et à une perte d'indépendance. Le matin est une fenêtre clé pour donner à vos muscles les éléments de base dont ils ont besoin pour rester forts. La seconde est la régulation de la glycémie. Notre capacité à gérer le sucre dans le sang peut devenir moins efficace avec l'âge. Un petit déjeuner qui envoie notre glycémie sur des montagnes russes peut entraîner une cascade de problèmes, de la fatigue et de l'irritabilité en milieu de matinée à la contribution à l'inflammation chronique et à la résistance à l'insuline à long terme. Un bon petit déjeuner fournit une énergie stable et constante qui alimente à la fois votre corps et votre cerveau pendant des heures. Alors, quel est ce petit déjeuner courant qui échoue sur ces deux fronts critiques? C'est un repas qui sera très familier à beaucoup d'entre nous, surtout ici en Europe. C'est la combinaison classique d'un petit pain blanc, comme un semmel, servi avec de la confiture ou de la marmelade et souvent accompagné d'un café ou d'un thé sucré. Cela semble si innocent, n'est-ce pas? C'est rapide, c'est facile et ça a bon goût. C'est un petit déjeuner d'habitude, souvent apprécié toute une vie. Nous ne sommes pas ici pour blâmer ce repas ou vous faire sentir coupable. Nous sommes ici pour comprendre, avec compassion, pourquoi cette tradition de longue date pourrait ne plus servir notre santé en vieillissant et quels problèmes cachés elle pourrait causer. Levons le rideau et examinons la science. Ce petit déjeuner, composé presque entièrement de glucides raffinés et de sucre, crée une tempête parfaite de problèmes pour le corps d'un senior. Décortiquons-le en 3 problèmes clés. 1. Les montagnes russes de la glycémie. Lorsque vous mangez de la farine blanche et du sucre, votre corps les digère très rapidement, provoquant un pic rapide de votre glycémie. En réponse, votre pancréas libère une grande quantité d'insuline pour déplacer ce sucre hors de votre sang. Cela dépasse souvent la cible, provoquant une chute brutale de votre glycémie quelques heures plus tard. Cette chute est ce qui cause cette sensation de fatigue soudaine, de brouillard cérébral et de fringales intenses pour plus d'aliments sucrés vers 10 ou 11 heures du matin. 2. Le manque de protéines. Ce petit déjeuner ne contient pratiquement aucune protéine de haute qualité. Vous vous souvenez de la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge dont nous avons parlé? Les protéines sont le nutriment le plus important pour la combattre. Vos muscles sont comme un mur de briques, et les protéines fournissent les briques. Commencer votre journée sans protéines, c'est comme demander à un maçon de travailler sans briques. Vous manquez une occasion cruciale de réparer et de maintenir votre masse musculaire. 3. Le déficit en fibres. La farine blanche a été dépouillée de la plupart de ses fibres naturelles. Les fibres sont essentielles pour maintenir votre système digestif en bonne santé, nourrir vos bonnes bactéries intestinales, aider à gérer le cholestérol et, très important, vous faire sentir rassasié et satisfait. Un petit déjeuner sans fibres est un petit déjeuner qui vous laissera à nouveau affamé très rapidement.
Passons maintenant aux bonnes nouvelles. Construire un meilleur petit déjeuner n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être un grand chef. Il vous suffit de suivre un modèle simple. Je l'appelle le modèle PFG, pour protéines, fibres et bonnes grâces. Ce sont les 3 piliers d'un petit déjeuner parfait qui vous donnera une énergie stable, vous gardera rassasié et fournira les éléments de base dont votre corps a besoin. Au lieu d'un repas qui fait grimper votre glycémie et ne fournit aucun matériau de construction, le petit déjeuner PFG fait exactement le contraire. Les protéines reconstruisent vos muscles et vous gardent rassasié. Les fibres soutiennent votre intestin et ralentissent la digestion pour une énergie durable. Les bonnes graisses sont cruciales pour la santé du cerveau et l'absorption de certaines vitamines. Passons maintenant du modèle à la construction et élaborons ensemble un délicieux petit déjeuner, étape par étape. Le fondement de notre nouveau petit déjeuner est la protéine. C'est la première étape non négociable. Notre objectif est de viser 20 à 30 grammes de protéines solides dans notre premier repas. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est facilement réalisable avec la bonne base. Nos 2 choix vedettes ici sont le yaourt grec ou, une excellente option très populaire ici en Autriche, le quark, que vous connaissez peut-être sous le nom de Topfen. Tous 2 sont incroyablement riches en protéines, faibles en sucre, tant que vous achetez les versions nature, non sucrées, et fournissent une base crémeuse et délicieuse. Une seule portion de yaourt grec ou de quark peut vous fournir de 15 à 20 grammes de protéines de haute qualité d'emblée. Cette dose de protéines le matin stimule ce qu'on appelle la synthèse des protéines musculaires, qui est littéralement le processus par lequel votre corps répare et construit le tissu musculaire. C'est le moyen le plus efficace de commencer la journée d'une manière qui protège votre force et votre indépendance. Maintenant que nous avons notre solide base de protéines, il est temps d'ajouter les super-aliments. C'est ici que nous ajoutons nos fibres et nos bonnes graisses, ainsi qu'une foule de vitamines et d'antioxydants incroyables. Pour les fibres, ajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe de graines de chia ou de graines de lin moulues. Ces petites graines sont des centrales nutritionnelles. Elles sont pleines de fibres solubles qui forment un gel dans votre estomac, ralentissant la digestion, stabilisant la glycémie et vous gardant rassasié pendant des heures. Pour les bonnes graisses et le croquant, ajoutez une petite poignée mesurée de noix ou de graines. Les noix sont un choix fantastique pour leurs oméga 3 stimulant le cerveau, mais les amandes ou les graines de citrouille sont également merveilleuses. Celles-ci fournissent des graisses saines, essentielles à la fonction cérébrale, et un croquant satisfaisant. Pour les antioxydants et la douceur naturelle, garnissez votre bol d'une poignée de baies fraîches ou surgelées. Les myrtilles, les framboises ou les fraises sont parfaites. Elles apportent une touche de douceur sans le pic de sucre et sont chargées d'antioxydants qui protègent votre corps des dommages. Que mettriez-vous dans votre bol de petit déjeuner parfait ? J'adorerais lire vos combinaisons préférées dans les commentaires. Laissez-moi vous parler de mon ami Klaus, un retraité de 75 ans de Vienne. Pendant 50 ans, son petit déjeuner était le même, 2 semaines avec de la confiture d'abricot et un café sucré. Il se plaignait auprès de moi qu'à 10 heures du matin, il se sentait toujours complètement vidé de son énergie et avait besoin d'une sieste. Il a également remarqué qu'il devenait plus faible et qu'il avait plus de mal à porter ses courses du marché à la maison. Hésitant, il a accepté d'essayer un nouveau petit déjeuner pendant 1 semaine seulement. Il a troqué ses petits pains et sa confiture contre un bol de Topfen mélangé à une cuillère à soupe de graines de lin moelleux, une poignée de myrtilles de son jardin et quelques noix hachées. Le premier jour, il a été stupéfait. Il n'y a pas eu de coup de barre à 10 heures. Il a ressenti une énergie égale et stable toute la matinée. Après quelques semaines, il m'a dit qu'il se sentait plus fort lors de ses promenades. Ce n'était pas un remède miracle, mais ce simple changement avait fondamentalement changé sa façon de se sentir, lui donnant plus d'énergie et de confiance pour profiter de sa journée. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Cela semble compliqué. Ou « je n'ai pas le temps pour ça le matin ». Attaquons-nous de front à ces obstacles, car cela peut être incroyablement simple. Conseil numéro 1. La préparation des dosettes d'énergie. Un dimanche après-midi, prenez 5 à 7 petits récipients ou sacs. Dans chacun, mettez votre portion quotidienne de noix et de graines. De cette façon, le matin, tout ce que vous avez à faire est de prendre un pot de yaourt ou de quark, d'y verser votre dosette d'énergie préportionnée et d'ajouter quelques baies. Cela prend moins de 2 minutes. Conseil numéro 2.
Adoptez le congélateur. Les baies surgelées sont tout aussi nutritives que les fraîches, souvent moins chères et disponibles toute l'année. Vous n'avez pas à vous soucier qu'elles s'abîment au réfrigérateur. Vous pouvez simplement les prendre directement du congélateur pour les mettre dans votre bol. Conseil numéro 3. Commencez petit. Vous n'êtes pas obligé de passer de 0 à 100. Peut-être que demain, vous ne mangerez qu'un seul petit pain blanc au lieu de 2 et ajouterez un petit accompagnement de yaourt. Le lendemain, vous essaierez le bol complet. L'objectif est le progrès, pas la perfection. Aujourd'hui, nous avons découvert une vérité cruciale. Tous les petits déjeuners ne se valent pas. Le petit déjeuner courant, riche en sucre et pauvre en protéines, composé de pain blanc et de confiture, peut nous préparer à une journée de fatigue et contribuer à des problèmes de santé à long terme. Mais la solution est simple, délicieuse et responsabilisante. En passant à un petit déjeuner construit sur le modèle PFG, protéines, fibres et bonne graisse, vous pouvez stabiliser votre glycémie pour une énergie durable et une clarté mentale, fournir à votre corps les protéines essentielles dont il a besoin pour lutter contre la perte musculaire, soutenir votre santé intestinale et vous sentir rassasié plus longtemps. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'essayer ce nouveau petit déjeuner une seule fois cette semaine. Construisez votre bol d'énergie avec une base de yaourt grec ou de quark, ajoutez une cuillère de graines de chia ou de lin et garnissez-le de baies et de noix. Voyez comment vous vous sentez. Remarquez la différence dans vos niveaux d'énergie en milieu de matinée. Si cette vidéo vous a été utile, veuillez lui donner un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne. Nous construisons une communauté de personnes dédiées à vivre leur vie au mieux et en meilleure santé. Et enfin, notre rappel le plus important. Chaque individu est unique. S'il vous plaît, consultez toujours votre médecin ou votre professionnel de la santé avant d'apporter des changements importants à votre régime alimentaire. Ils sont votre meilleur partenaire dans votre parcours de santé. Merci beaucoup d'avoir regardé et à une version de vous-même plus forte et plus énergique.